Gloire à notre Seigneur, notre Dieu. C'est une grâce d'être dans sa présence ce soir pour, une fois de plus, étudier sa parole. Car il est bon aux frères et sœurs, nous dit la parole du Seigneur, de demeurer dans sa parole. Et la Bible nous appelle à l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement, il va nous permettre, n'est-ce pas, de nous enraciner dans notre vie de foi. Il va nous permettre de grandir dans notre vie de foi. Il va nous permettre de connaître notre Dieu parce que la foi, c'est une relation véritable. La foi, c'est une relation. Et donc, il ne suffit pas simplement d'aller dans une église pour aller dans une église. Non, les amis, nous sommes dans une relation avec notre Créateur. Et donc, je t'invite à être très attentif et très attentive, si tu es une femme, à entendre ce soir la voix de ton Créateur au travers, donc, n'est-ce pas, de ce que nous allons partager ce soir. Gloire à Dieu. Alors, nous avons commencé un enseignement depuis quelques jours et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet par rapport à ce qu'on a déjà abordé. Donc, on a abordé lors de la deuxième séance le culte, d'accord, des morts, des esprits. Nous avons vu le danger qui se cache derrière donc le culte des morts. Ensuite, la semaine dernière, nous avons abordé donc le culte des ancêtres. Nous avons également vu le danger qui se cache derrière le culte des ancêtres. Et tout naturellement, aujourd'hui, qui est donc la quatrième séance par rapport donc au culte traditionnel que nous abordons depuis quelques semaines, nous allons voir donc le culte de la divination. Le culte de la divination et de la consultation, n'est-ce pas, des oracles. Le culte de la divination et de la consultation des oracles, qui est donc la quatrième partie de notre cours de ce soir. Que le Seigneur soit donc béni. Et donc, nous allons effectuer notre première lecture. Nous allons effectuer notre première lecture dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Nous allons donc lire le verset 10 qui dit ceci. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Je continue la lecture. Personne qui exerce le métier de devin. Donc, le sujet que nous voulons aborder ce soir correspond bien à la dernière phrase de ce verset que je viens de lire, que je recite. Personne qui exerce le métier de devin. Donc, nous allons parler de la divination, n'est-ce pas, ce soir, et comprendre ce que c'est que la divination à la lumière de la parole du Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu attend de nous, en tant que donc des disciples de Christ, et en l'occurrence des hommes et des femmes donc nés de nouveau. Gloire à Dieu. Donc, alors, la divination, d'où est née la divination? Pourquoi nous avons donc ce qu'on appelle donc les pratiques de divination aujourd'hui de plus en plus dans toutes les sociétés pratiquement? Évidemment, la divination est une pratique qui se fait sous différentes formes en fonction des pays, des nations. Et selon le pays, nous allons voir que c'est pratiquement la même pratique, mais sous différentes formes.
Et rien que l'acte, la pratique de la divination nous montre que l'homme est en quête de la spiritualité. La spiritualité est un besoin que l'homme ressent parce que cela révèle bien évidemment qu'il y a un Dieu créateur qui existe. Voilà pourquoi, en tant que des êtres humains, n'est-ce pas, nous sommes en quête de quelque chose de fort. Nous sommes en quête de la spiritualité. Tous les hommes sur terre posent des actes, n'est-ce pas, en rapport avec la spiritualité. Même si les pratiques se font sous différentes formes, n'est-ce pas, cela révèle tout de même que l'homme a besoin donc de la spiritualité. Donc, rien que ça, n'est-ce pas, tu peux déjà comprendre que cela révèle l'existence de Dieu. C'est parce que Dieu existe que l'homme est en quête justement de la spiritualité. Et si Dieu n'existait pas, l'homme ne serait pas en quête justement de la spiritualité. Nous sommes en quête de la spiritualité parce que nous ressentons le besoin justement de cette spiritualité. La preuve, tu peux aujourd'hui courir après un métier. Une fois que tu as le métier, mais très rapidement, tu auras besoin de vivre autre chose. D'accord? L'argent dont tu as besoin aujourd'hui, si tu as besoin d'1 million ou de 2 000 euros, même quand tu auras les 2 000 euros, tu ne seras jamais satisfait. Même quand tu auras les 1 million, tu ne seras jamais satisfait. La femme que tu veux avoir, même quand tu as cette femme-là, ben, tu te rends compte que tu n'es toujours pas satisfait. Parce que l'homme, l'être humain, n'est-ce pas, est créé de sorte qu'il a besoin de son créateur pour pouvoir vivre dans la paix. Donc, on ne te ment pas, mon ami. Dieu est bien et bien une réalité. Ce n'est pas une science-fiction. L'existence de Dieu, c'est une réalité. Et donc, pourquoi la divination est pratiquement, comment dirais-je, vue et pratiquée dans toutes les nations, même si cette divination est sous différentes formes selon les pays? Il y a 3 raisons, n'est-ce pas, qui nous permettent de comprendre cela. La première raison, c'est le besoin de comprendre l'invisible. C'est parce que l'homme a besoin de comprendre l'invisible qu'il y a donc, c'est pour ça qu'il y a cette pratique de la divination. L'homme a besoin de comprendre l'invisible. L'homme, l'être humain, tout être humain, n'est-ce pas, est conscient que le monde visible ne suffit pas. Tout être humain, quelle que soit notre nationalité, tout être humain est conscient que le monde visible n'explique pas tout. Voilà pourquoi nous sommes justement en quête, n'est-ce pas, du monde invisible. Donc, l'origine de cette pratique vient principalement de ce besoin de l'invisible, ce besoin de comprendre certaines choses que le monde visible n'explique pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, ça, c'est la première raison. Ensuite, la deuxième raison, n'est-ce pas, qui fait que cette pratique qui est donc la divination, n'est-ce pas, est une pratique qui se voit de plus en plus dans les nations, est que, on a vu la première raison, l'homme a besoin donc de comprendre l'invisible pour bien comprendre ce qu'il n'arrive pas à comprendre dans le visible. La deuxième raison, c'est il y a une peur de l'inconnu, il y a une peur du futur. Les hommes, tous les hommes, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre niveau d'études, quel que soit notre rang social dans la société, tous les hommes, au plus profond de notre cœur, nous avons cette peur de l'inconnu, cette peur du futur. Donc, c'est la deuxième raison,
n'est-ce pas, qui fait que les êtres humains, de façon générale, pratiquent ce qu'on appelle donc la divination. Donc, la première raison, le fait de chercher à comprendre pourquoi on n'arrive pas à comprendre certaines choses dans le monde visible. Donc, il faut l'invisible pour expliquer certaines réalités du visible. Voyez-vous? Donc, il y a un besoin de comprendre l'invisible. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il y a donc la peur de l'inconnu, la peur du futur. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, on a cette peur bleue en nous, cette peur en nous qui nous pousse à donc pratiquer la divination. Vous voyez, quand on ne sait pas ce qu'on va devenir, quand on ne sait pas avec qui on va se marier, quand on ne sait pas si on va avoir des enfants, quand on ne sait pas comment on va évoluer dans la vie. Donc, il y a des choses qui font que on a ce besoin, n'est-ce pas, de pouvoir pratiquer justement ce culte de la divination. Ça, c'est la troisième raison, la deuxième raison, pardon, qui fait que, n'est-ce pas, les hommes pratiquent de la divination. Et ensuite, la troisième et la dernière raison, n'est-ce pas, qui nous permettent de comprendre pourquoi il y a cette pratique de la divination, c'est qu'il y a une absence de la révélation écrite. Nous avons besoin de la révélation. Et comme cette révélation n'est pas écrite, ben, on a besoin de comprendre les choses. Et parce qu'on a besoin de comprendre les choses, nous allons aller vers des pratiques, n'est-ce pas, mensongères, des pratiques de la divination. Voilà les trois raisons qui font que l'être humain, de façon générale, pratique le culte de la divination. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Amen. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Donc, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on comprenne. On a vu qu'il y a trois raisons. La première raison, on a vu le besoin de comprendre l'invisible. Ensuite, deuxième raison, la peur de l'inconnu, la peur du futur. Troisième raison, n'est-ce pas, l'absence de la révélation écrite. Et ces trois raisons font que l'homme est en quête justement de la spiritualité. Et la façon pour l'homme justement de pratiquer cette spiritualité est d'aller vers le culte de la divination. Et donc, en allant vers le culte de la divination, on voit qu'il y a un besoin un besoin, n'est-ce pas, de révélation, un besoin d'avoir, comment dirais-je, d'avoir un conseiller spirituel, quelqu'un qui pratique le culte de la divination. Ben cela montre que ce dernier a un besoin d'un conseiller spirituel. Cela montre que ce dernier a un besoin d'un juge. Cela montre que ce dernier a un besoin d'un intermédiaire, d'un guide. Voyez-vous? Donc, nous voyons que l'homme, de façon générale, a besoin de son créateur. Parce que quand tu vas pratiquer le culte de la divination, tu es en train de montrer sans se rendre compte que tu as besoin de Dieu. Quand tu pratiques, n'est-ce pas, la divination, tu montres que tu as besoin de Dieu. Aujourd'hui, nous, on fait semblant, on n'a pas besoin de Dieu. Voilà, on est là en train d'être orgueilleux en quelque sorte, mais on ne se rend pas compte que nos actes parlent à notre place. Nos actes, les amis, parlent à notre place. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc, quand je vais ou quand je pratique l'art de la divination ou le culte de la divination, je suis en train de montrer mon besoin de Dieu. Je suis en train de montrer que j'ai besoin de Dieu. Parce que en allant vers justement ce culte, n'est-ce pas, de la divination, ben en réalité, il faut un intermédiaire, quelqu'un qui pratique, qui maîtrise cet art-là, qui maîtrise la chose-là. Et cette personne, n'est-ce pas, est là justement pour me révéler des choses qui sont pour moi des choses cachées. Voyez-vous? C'est parce que je suis en quête de révélation que je me permets d'aller vers le culte de la divination. Donc, cela révèle mon besoin de mon Créateur, mon besoin de mon Dieu. Alléluia.
Gloire à Dieu. Maintenant, une fois que nous avons compris les trois raisons principales qui nous permettent de comprendre comment est né ou comment se pratique, n'est-ce pas, le culte de la divination, je vais vous apporter une définition par rapport à ce culte-là pour que nous puissions bien comprendre les choses. Alors, j'espère que vous avez de quoi noter, c'est très important. L'écrit demeure, mais la parole s'envole. Gloire à Dieu. J'espère que les bien-aimés au niveau de l'Église, vous me recevez toujours. N'hésitez pas à commenter, celui qui est connecté, à mettre donc des petits commentaires pour que je puisse me rassurer que tout fonctionne bien à votre niveau. Très bien. Merci pour la confirmation, frère Tanguy. Alors, je vous disais que nous allons voir la définition de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la divination ou le culte de la divination, si vous voulez. Alors, le culte de la divination consiste à chercher des révélations cachées. Le culte de la divination consiste à chercher des révélations cachées. Consiste à connaître l'avenir, l'origine d'un mal, la cause d'un blocage. Je répète, le culte de la divination consiste à chercher des révélations cachées. Il consiste également à connaître, n'est-ce pas, l'avenir, l'origine d'un problème, d'un mal, la cause d'un blocage. Il consiste également à obtenir des directions spirituelles, pas justement des intermédiaires occultes. Est-ce que la définition, ça va? Je me répète. Le culte de la divination consiste à chercher des révélations cachées, premier point. Ensuite, connaître l'avenir, deuxième point. Troisième point, connaître ce qui est à l'origine d'un mal ou d'un problème. Quatrième point. Cinquième point, connaître la cause d'un blocage. Sixième point, n'est-ce pas? Consiste également à connaître, à obtenir des, comment s'appelle, des directives spirituelles. Septième point, par des intermédiaires occultes. Voilà ce qu'on appelle le culte de la divination. Lorsque tu pratiques le culte de la divination, c'est parce que tu es dans un besoin de révélation. Tu es dans le besoin de comprendre ce que tu ne connais pas, ce que tu ne sais pas. Ensuite, lorsque tu pratiques le culte de la divination, c'est parce que tu veux connaître l'avenir. L'avenir, ça peut être lié à ta vie personnelle, à ta vie sentimentale, à ta vie professionnelle, hein, aux rencontres que tu fais. Donc, lorsque tu ressens le besoin de connaître l'avenir, cela te pousse à aller vers, n'est-ce pas, le culte de la divination. Ensuite, le culte de la divination consiste à connaître l'origine d'un problème. Lorsqu'il y a un problème dans ta vie, tu ressens le besoin de comprendre pourquoi il y a ce problème-là. Ou bien quand tu as un blocage dans ta vie, tu ressens le besoin de comprendre pourquoi il y a ce blocage-là. Voyez-vous? Et du coup, cela te pousse à aller vers justement le culte de la divination. Voyez-vous? Cela consiste également à obtenir des directives spirituelles. Il y a des gens qui ont besoin de directives pour mieux s'orienter dans la vie. Et pour cela, ils vont donc pratiquer ce qu'on appelle donc le culte de la divination. Alors, ça, c'est la définition. Maintenant, on va prendre des exemples terre à terre pour bien comprendre cette pratique qui est une pratique dangereuse en réalité. Vous voyez? Mon peuple périt par manque de connaissances. Mes amis, ne faites pas les choses pour le faire par coutume, parce que vous êtes habitués, parce que vous avez grandi dans la chose, parce que souvent on vous dit que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Vous devez faire des choses que vous comprenez. Vous devez faire des choses que vous comprenez. C'est important. Il est temps que vous ouvrez les yeux. Et la parole est là pour nous ouvrir les yeux. La Bible dit que nous connaîtrons la vérité
et elle va nous affranchir. Et en entendant ce message, Dieu est en train de t'affranchir, Dieu est en train de te révéler justement le mensonge de ce siècle pour que tu ouvres les yeux et pour que tu sois pleinement dans une relation de profondeur avec, n'est-ce pas, ton Créateur. Alors, nous, pour bien comprendre, nous allons prendre des exemples concrets, d'accord? Pour bien comprendre cela. Par exemple, pour vous qui résidez au Bénin, par exemple, il y a une consultation de la divination qui est très courante au Bénin, notamment, n'est-ce pas, la consultation du Fa. La consultation du Fa. Fa, ça s'écrit avec F-A, avec accent sur la lettre A, bien évidemment. Et cette consultation est très, très répandue au Bénin. Pratiquement même, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'individus qui ont ce qu'on appelle donc le Fa. C'est même recommandé et conseillé aux familles, à chacun, à chaque Béninois, n'est-ce pas, à chaque Béninoise, d'avoir le Fa à la maison. Or, la consultation du Fa, c'est le culte de la divination. Pourquoi? Parce que lorsqu'on consulte le Fa, on consulte le Fa peut-être parce qu'on a un problème financier. Vous voyez, on n'a pas le Fa juste pour le bon plaisir. On a le Fa parce que pour des besoins de comprendre des choses. Il y a des gens qui ont justement, qui consultent, n'est-ce pas, le Fa parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie. Et à cause de ça, ils vont consulter, n'est-ce pas, le Fa. Donc, ils vont faire donc de la consultation, n'est-ce pas, ils vont pratiquer donc le culte de la divination. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des problèmes de mariage, par exemple, ils vont consulter justement le Fa. Donc, dans ce cas, le culte du Fa devient un culte de la divination. Vous voyez? Il y a d'autres qui vont consulter, qui auront le Fa ou consulter le Fa parce qu'ils ont une maladie. Il y a une maladie qui persiste. Et parce que donc on a ce problème-là, on ira consulter donc le Fa. Donc, on peut consulter le Fa, soit pour des problèmes personnels, ça peut être la maladie, ça peut être un problème de manque de stabilité, on peut consulter le Fa parce que financièrement, on ne s'en sort pas. Donc, il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à consulter, donc au Bénin en particulier, donc le Fa, d'accord? Qui est un culte justement de la divination. Parce qu'il y a un prêtre, justement, il y a un intermédiaire, hein, un prêtre donc de ce culte-là, qui va justement pour exercer comment s'appelle, cet art-là, ce prêtre va lancer des chaînes divinatoires, par exemple, notamment il y aura des interprétations de signes, des interprétations du Fa, voyez-vous, et il y aura des annonces spirituelles. On peut te dire, voilà, tu as tel problème dans ta vie. Le prêtre peut te dire, c'est parce que tu as tel problème dans ta vie à cause de ceci, à cause de cela. Donc, fais ceci pour régler le problème. Si par exemple, c'est un problème si tu n'arrives pas à concevoir, le prêtre va te dire, bon, voilà ce que le Fa a dit. Le Fa a dit que voilà. Et pour que tu puisses régler ce problème-là, il faut que tu fasses ci et ça. Voyez-vous? Donc, il y a un prêtre qui maîtrise cet art-là et qui joue donc un rôle d'intermédiaire pour les gens qui donc consultent ce prêtre-là, pour des gens qui vont justement vers ce culte qui est donc le culte de la divination. Donc, voilà de façon concrète, n'est-ce pas, la pratique du culte de la divination pour ceux qui pratiquent, par exemple, le Fa au niveau du Bénin. Nous, alléluia, ça va? Imaginons qu'il y a une maladie dans une famille et la famille n'arrive pas à trouver donc la cause de cette maladie-là. Quand une maladie persiste dans une famille, certaines familles, certaines personnes, et je parle du Bénin, mais en Afrique de façon générale, vont consulter des devins traditionnels. On a vu donc le cas par exemple du Fa. Le Fa par exemple, c'est la consultation de la divination, d'accord? Et il y a un prêtre qui exerce justement cet art-là. Donc il y a des gens qui vont consulter des devins traditionnels pour voir si par exemple, souvent
la cause, généralement, on va dire que la cause est peut-être liée à un ancêtre. Donc, il y a des gens qui vont consulter un devin traditionnel pour voir si un ancêtre est fâché. Et nous avons vu la semaine dernière que, d'accord, le culte des ancêtres, c'est un mensonge. Les ancêtres n'ont plus de relation avec nous qui sommes vivants. D'accord? Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 dira, la mémoire des morts est complètement effacée. Donc, quelqu'un qui décède n'a plus de relation avec nous qui sommes, d'accord, en vie. Hébreux chapitre 9, le verset 27 dira, après la mort vient le jugement. Donc, si tu meurs ici-bas, si tu meurs pendant que tu es en vie, que si tu meurs, il y a un jugement qui se prononce sur ta vie. Et à partir de là, il n'y a plus de lien avec les vivants. Et c'est pour ça que c'est maintenant que nous devons accepter Christ. C'est maintenant que nous devons marcher avec Christ. C'est maintenant que nous devons justement, d'accord, connaître notre Dieu. Ce n'est pas après la mort qu'il faut connaître Dieu. Et vous voyez que les histoires de, il faut prier pour les gens qui sont décédés, il faut faire des messes, il faut faire ceci. C'est tout ça, c'est des mensonges. Nous avons vu toutes ces choses-là la semaine dernière. Donc, il y a des gens qui vont pratiquer, n'est-ce pas, le culte de la divination pour voir si les ancêtres sont fâchés. Donc, en l'occurrence, il y a une maladie qui persiste dans une famille. C'est un problème qui persiste. C'est un problème que les humains n'arrivent pas à régler. Ben, on va associer ce problème-là à un problème spirituel. Et cela revient souvent à dire que certainement, il y a un ancêtre de notre famille qui est fâché. Et donc, il faut consulter pour voir quel ancêtre est fâché et qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser justement le cœur de cet ancêtre-là. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc on comprend un peu les raisons pourquoi les gens vont vers donc, le culte de la divination. Hein. On a vu donc au niveau du Bénin, le culte de la divination est plus pratiqué par rapport à la consultation du Fa, d'accord? Ou par rapport à la consultation des devins traditionnels. Donc, on va aller consulter un devin traditionnel pour voir si un ancêtre est fâché, pour voir si par rapport à une maladie, est-ce qu'il y a la sorcellerie autour de la maladie. Donc, pour voir ce qu'il faut faire pour régler le problème. Et ça, c'est un problème typique pour les Africains et en l'occurrence pour les Béninois, les Béninois. Par exemple, si on prend le cas, par exemple, des Camerounais. Au Cameroun, par exemple, il y a la consultation des guérisseurs traditionnels. C'est très répandu au Cameroun. La consultation des guérisseurs traditionnels. Et les gens consultent les guérisseurs traditionnels lorsqu'il y a, par exemple, un décès inexpliqué, d'accord, quand il y a un problème, quand quelqu'un meurt de façon, comment dirais-je, de façon étrange, ben, les gens iront vers donc, des guérisseurs traditionnels. Évidemment, c'est pratique, c'est partout hein, en Afrique, hein, c'est pas que le Cameroun, mais c'est vraiment une pratique qui est très répandue au Cameroun par rapport à la consultation des guérisseurs traditionnels. Donc, quand il y a un décès inexpliqué, ben, les gens iront consulter justement un guérisseur traditionnel. Quand il y a un échec répété dans une famille, les gens iront, comment dirais-je, consulter un guérisseur traditionnel. Quand il y a de l'infertilité, d'accord, dans une famille, ben, les gens ils vont consulter, n'est-ce pas, un guérisseur traditionnel. Bon, c'est vraiment une pratique qui est très répandue au Cameroun. Et cette pratique, c'est également donc le culte de la divination. Alléluia. Est-ce que ça va? Dieu soit béni. Et c'est la même, comment ça s'appelle? C'est la même chose. Par exemple, le guérisseur traditionnel, quand il est consulté, il va utiliser souvent des courires. D'accord, il jette souvent le courir en l'air, machin. Il fait des grimaces, il fait ces petits trucs. Ensuite, il va utiliser souvent aussi des os, des objets. Voilà, il va entrer en trace parfois avec des, voilà, il va se connecter soi-disant hein, aux ancêtres pour recevoir le message des ancêtres afin de pouvoir transmettre ça aux personnes, n'est-ce pas, aux personnes qui sont venues vers lui pour justement pratiquer le culte de la divination. Donc, il y a vraiment cette pratique c'est très répandu au niveau du Cameroun. Autre pratique qui est également répandue au Cameroun, quand il y a un problème dans une famille, on va généralement associer ce problème-là à la sorcellerie. Et pour cela,
les gens vont justement consulter. Pareil, même chose des guérisseurs traditionnels. Ça peut être des guérisseurs traditionnels comme ça peut être, comment s'appelle, comment s'appelle, les, euh, les devins traditionnels aussi, pour comprendre si derrière une maladie, derrière un problème, est-ce que il y a la sorcellerie derrière, est-ce que voilà, etc., etc. Donc voilà un peu, en Afrique, c'est pratiquement les mêmes pratiques, mais sous différentes formes. Aux Antilles, par exemple, il y a la consultation des voyants. Hein, c'est très répandu aux Antilles. Quand les gens ont un problème, donc ils vont faire de la consultation. Hein, ils vont voir les voyants pour ça, pour savoir si, par exemple, si quelqu'un a un problème de relation, d'amour avec un homme ou d'une femme, les gens consultent généralement les voyants pour voir s'il y a un problème au niveau donc, de la relation. S'il y a un blocage dans la vie, les gens vont consulter les voyants pour voir pourquoi il y a tel blocage dans leur vie et comprendre ce qu'il faut faire pour régler, pour que justement ce blocage soit réglé. D'accord? Si les gens ont ce qu'on a vu, la peur de l'avenir, les gens vont consulter généralement les voyants. Donc, la voyance est très pratiquée aux Antilles. Hein? Il y a aussi, il n'y a pas que ça. Hein? Les gens aussi consultent les gens donc qui, comment ça s'appelle les gens qui font le tirage des cartes. D'accord? Donc, il y a des personnes qui vont visiter des gens qui tirent les cartes. D'accord? Pour savoir l'avenir, la même chose. Pourquoi il y a été blocage, pourquoi j'ai. Voilà. Il y a aussi soit ça peut être la carte ou le tarot. Alors, ce sont vraiment des pratiques. Vous voyez que c'est la même pratique, mais sous différentes formes. D'accord? Si nous allons en France, par exemple, en Europe, pareil, c'est la même chose. Il y a beaucoup plus la pratique de l'astrologie. L'astrologie, c'est le culte de la divination. Hein. Les gens vont se lever le matin, euh, ils vont lire, ils vont vouloir lire l'horoscope pour voir voilà, comment sera leur journée, ou bien ils vont lire l'astrologie pour voir si, selon le mois ou la saison, est-ce que tel projet va réussir, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette pratique de l'horoscope qui se pratique en Europe, qui est très répandue en France. C'est le culte de la divination aussi. Il y a aussi la pratique de la voyance. En France, par exemple, les gens consultent beaucoup la voyance. Ça peut être par le biais voilà, par téléphone, ça peut être sur Internet. Il y a même des cabinets, d'accord, des cabinets spécialisés pour ça. Hein. Il y a vraiment des cabinets qui sont spécialisés pour ça. Et tu peux te déplacer de chez toi pour aller dans un cabinet comme si tu allais à l'hôpital pour justement comprendre ton avenir, comprendre pourquoi il y a tel blocage, etc., etc. Donc, le culte de la divination est une pratique, d'accord, qui est commune à toutes les nations, mais qui se fait sous différentes formes. Est-ce que ça va? Ça va? Donc, c'est une pratique qui est répandue partout dans le monde. Mais simplement, la seule chose qui change en fonction des pays, voyez-vous, la forme change. La forme change, mais c'est le même résultat. Donc, une fois que je vais vous donner cet exemple-là, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Pourquoi l'homme pratique ces choses? Nous avons vu les différentes formes donc, du culte de la divination selon les pays. Nous avons défini ce que c'est que le culte de la divination. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi l'homme va vers ce culte qui est donc le culte de la divination? On a déjà vu les différentes raisons. Hein. Les raisons sont vraiment nombreuses. Il y a la peur de l'avenir, la peur du futur, d'accord? Le besoin de connaître, de recevoir la révélation, voyez-vous? Il y a aussi le besoin de connaître l'invisible afin de pouvoir expliquer certaines choses qu'on n'arrive pas à expliquer dans le monde visible, voyez-vous? Donc, il y a vraiment plusieurs raisons à cela. Il y a vraiment beaucoup de raisons qui font que l'homme va vers ce culte, donc qui est le culte de la divination. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse reprendre le livre de Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, le verset 10 dit ceci.
qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination. Donc pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'interdit cette pratique. En tant que fils et fille du royaume, Dieu t'interdit cette pratique. Pourquoi? Nous avons vu, rappelez-vous, la semaine dernière, que tout ce que nous faisons, que ce soit le culte des ancêtres, le culte des esprits de mort, les autels que nous avons donc érigés dans nos familles, les autels, n'est-ce pas, qui sont dans nos familles, on a vu donc les différents autels en fonction des pays. Nous avons vu que toutes ces choses sont donc des pratiques du diable, des pratiques sataniques. Donc, on voit que Dieu nous interdit la pratique ou bien le culte de la divination. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être encore dans ces choses. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être encore dans ces choses. Pourquoi? Parce que en faisant ces choses, tu es en contact avec Satan. Ce n'est pas les esprits. Les gens ont l'impression qu'ils sont en contact avec les esprits des morts, qu'ils sont en contact avec le père qui est décédé, le mec qui est décédé, le oncle qui est décédé. Alors en réalité, qu'ils sont dans une pratique démoniaque. Voyez-vous? En faisant des choses ainsi, vous êtes en relation avec Satan, avec les démons. Et c'est très grave. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être encore dans ces choses. Donc, Dieu interdit cette pratique à ses enfants. Alléluia. Ça va? Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la quoi? La divination. Donc, tous les exemples que nous avons vus autour justement du culte de la divination sont à mettre à la poubelle. Si tu étais dans ces choses hier, aujourd'hui, tu as été affranchi par Dieu et jamais, d'accord, tu ne dois y retourner encore dans ces choses. Dieu t'interdit ces choses parce qu'il y a des dangers autour de ces choses-là. D'accord? Il faut vraiment sortir de ces choses. Si tu as des fétiches chez toi à la maison, il faut les jeter aujourd'hui, il faut les brûler. Si tu as des amis devins, il faut commencer par leur parler de Jésus. Si tu as l'habitude de rendre visite au marabout, il faut que tu arrêtes tout ça parce que tu es aujourd'hui un enfant de lumière. Et en tant qu'un enfant de lumière, ton protecteur, c'est ton divin. C'est ton Dieu, ton protecteur. Les gens vont consulter ces choses juste parce que voilà, ils ont peur. Il y a une peur derrière. Donc les gens cherchent, vous voyez, l'homme cherche toujours une sécurité. Donc, alors que Dieu a tout, Dieu nous donne tout. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te donne la sécurité. Dieu te donne la paix que le monde ne peut jamais te donner. Dieu te donne tout ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur. Donc, tu n'as plus besoin de fétiches, de bougies, de je ne sais pas quoi, des trucs bizarres pour être en sécurité. Parce que Dieu est ta sécurité. Donc, Dieu nous interdit, en tant qu'enfant de Dieu, de sortir de ces choses. Parce que dès que tu vas chercher la révélation, parce que le culte de la divination, c'est le culte de la révélation. Dès que tu vas vouloir chercher la révélation, en dehors de Dieu, n'est-ce pas, tu es dans la divination. Donc, tu es dans une pratique abominable. À chaque fois que tu vas chercher de la révélation en dehors de Dieu, Dieu seul donne la révélation et c'est pour être serviteur de Dieu. Dieu permet uniquement à ses serviteurs de Dieu de prophétiser, de révéler des choses, de donner des choses. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas à aller chercher la révélation en dehors de ton Créateur. Tu n'as plus besoin de ces pratiques dans ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir aller vers ces pratiques-là, tu es dans une pratique abominable aux yeux de ton Créateur. Et la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Vous voyez que la Bible ne régule pas la divination. La Bible ne comprend pas. Ah oui, Dieu peut comprendre. Non, Dieu ne comprend pas. Dieu comprend que sa parole, mon frère, ma soeur. D'accord? La Bible est dans l'interdiction totale. Elle t'interdit totalement de ne plus être dans cette pratique-là. C'est Dieu ton avenir. Tu n'as plus besoin d'aller consulter pour connaître ton avenir. C'est Dieu ton avenir. Justement, comme tu ne connais pas ton avenir, tu vas pouvoir justement, n'est-ce pas, faire confiance en ton Dieu.
Comme tu as la peur de l'avenir, tu vas pouvoir faire confiance en ton Dieu. Comme justement tu as des blocages dans ta vie, tu vas pouvoir prier justement. Comme tu as une maladie que tu ne comprends pas, tu vas pouvoir justement chercher ton Dieu. Donc ces besoins que nous avons, d'accord, se traduit par une vie de prière, une vie de méditation, une vie de persévérance avec Dieu, une vie de foi. Voilà pourquoi Dieu interdit ces choses. Parce que quelqu'un qui va aller consulter un devin, ou les guérisseurs traditionnels, ou les devins traditionnels, ou les voyants, ou même les gens qui tirent la carte ou le tarot, ben, ce dernier-là, quelqu'un qui fait ça, est en abomination avec son Créateur. Or, le péché t'amène à la mort. Le péché t'amène à l'enfer. Et Dieu te libère de l'enfer. Alors, tu ne peux pas être libéré de l'enfer et vouloir encore retourner, n'est-ce pas, sur ce chemin-là. Dieu te sort de les ténèbres pour que tu marches dans une vie de lumière. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à marcher dans la lumière. Au nom de Jésus. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 8. On va lire Ésaïe chapitre 8. On va lire le verset 19. Le verset 19 dit ceci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc, ce qu'on a vu, hein, le culte de la divination. Donc, si on vous dit de consulter ceux qui évoquent les morts, nous avons déjà vu ça la semaine dernière. Maintenant, nous sommes sur la deuxième partie. Si on vous dit, n'est-ce pas, de consulter ceux qui prédisent l'avenir, regardez ce que la Bible dit, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consulte-t-il pas son Dieu? En d'autres termes, Dieu est en train de te dire, pourquoi tu laisses Dieu pour consulter, n'est-ce pas, Satan, pour consulter les ténèbres? Pourquoi tu laisses un Dieu de la vérité, un Dieu qui est capable de te révéler des choses vraies, pour consulter Satan qui est un menteur? Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu l'interdiction d'aller vers ces choses. Ton seul devin, c'est Dieu. Ton seul guérisseur, c'est Dieu. Ton seul voyant, c'est Dieu. Ton seul guérisseur, c'est ton Dieu, mon frère, ma soeur. Répondez, un peuple ne consulte-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il pas aux morts en faveur des vivants? Mon ami, il est temps que tu comprennes que la vie, il y a deux choix dans la vie. Il y a le choix de la lumière et le choix des ténèbres. Et aussi longtemps que tu feras le choix des ténèbres, tu seras toujours manipulé, toujours dans l'ignorance, toujours dans la prison. Alors que justement le choix de la lumière te propose la délivrance, l'éclairage. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, nous devons sortir de ces choses. Alléluia. Pourquoi cherche ailleurs ce que Dieu donne gratuitement? Pourquoi tu cherches ailleurs ce que Dieu donne gratuitement? Parce qu'en consultant le phare, les guérisseurs traditionnels, les devins, les voyants, tu payes, n'est-ce pas? C'est un cercle vicieux, hein? Tu payes, tu continues à payer, alors que Dieu t'offre quelque chose totalement gratuit. Dieu te révèle des choses gratuitement. Dieu te guérit gratuitement. Dieu te libère gratuitement. Dieu te donne la vie éternelle gratuitement. Alors, à quoi bon de consulter les oracles, les devins, les guérisseurs, si c'est pour payer? Et en plus, on paye, non seulement on paye, mais on nous ment. C'est du mensonge. En fait, tu payes pour le mensonge. C'est très grave, les amis. Alléluia, ça va?
C'est très grave. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Il y a une réalité spirituelle derrière la divination. Et pour cela, nous allons lire le livre de Actes chapitre 16. Regardons la réalité qui se cache derrière cela. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, et nous allons prendre le verset 16 qui dit ceci. Je cite. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. C'est important, vous comprenez ceci. La révélation que donne le Fa, la révélation que donne la consultation de la voyance, la révélation que donne l'horoscope, la révélation que donne la consultation des prêtres du Fa, des devins traditionnels, des guérisseurs traditionnels, d'accord? La Bible nous donne donc une réponse par rapport à ça. La Bible nous dit clairement, d'accord, que derrière la divination, il y a un esprit de divination. Derrière une révélation, quand tu vas consulter un guérisseur traditionnel, quand tu vas consulter le Fa, quand tu vas consulter un devin traditionnel, quand tu vas consulter un voyant ou les gens qui tirent des cartes, derrière ces choses, il y a un esprit, n'est-ce pas, de divination. Et un esprit de divination, c'est un démon. Comme je vous disais la semaine dernière, Satan n'est pas comme Dieu, il n'est pas omniprésent, omniscient, il ne peut pas être partout à la fois. Donc, il y a des esprits qui travaillent pour lui. Et il y a des esprits de tout. Il y a des esprits de mensonges. Il y a des esprits de mensonges qui poussent les gens à mentir. Il y a des esprits de séduction. Il y a des esprits de nuit. Il y a des esprits de mort. Il y a des esprits. Il y a tout type d'esprits. Et c'est ainsi pour le culte de la divination. Il y a des esprits de divination. Et nous avons vu que lorsque les apôtres, pendant qu'ils étaient en mission, on nous dit ici, comme nous étions, n'est-ce pas, au lieu de prière, pendant qu'ils allaient prier, une servante qui avait un esprit de python, qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Donc, cette femme était possédée par un esprit de divination, un esprit de python. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Cette femme était possédée. Donc, la possession, c'est une réalité, les amis. Les gens que vous allez consulter sont possédés par des esprits, justement, de divination. Et ces esprits de divination sont là pour vous orienter dans une mauvaise voie. Ces esprits de divination sont là pour, justement, vous tromper, pour que vous ne soyez pas dans la lumière, pour que vous ne soyez pas éclairés. Satan, c'est un menteur. Le diable se déguise en l'ange de lumière. Il n'est pas la lumière, mais il se déguise en l'ange de lumière. Les gens vous consultez qui vous révèlent les choses, ce n'est pas un don. Hein. Attention, ce n'est pas un don. C'est une possession d'un esprit de python, d'un esprit de divination. En d'autres termes, c'est une inspiration démoniaque. Et parfois, il y a des gens qui vont continuer dans cette pratique parce qu'ils ont tendance à croire qu'il y a une vérité derrière tout ça. Parce que quand tu vas aller consulter le Fa, il se peut qu'on te dise la vérité sur certaines choses. Quand tu vas consulter un devin traditionnel, il se peut que tu aies une soi-disant vérité. Quand tu vas consulter, par exemple, un guérisseur traditionnel, il se peut que ce dernier te dise quelques vérités. Tu as l'impression que tu as reçu une vérité. Mais regardez la Bible, nous allons prendre la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Jean 8, le verset 44.
La Bible dit, vous avez pour père le diable. Écoutez bien. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui, ton père peut être le diable. J'aimerais que ton père soit Dieu, pour que tu accomplisses la volonté de ton Père céleste. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Qui ne se tient pas dans la vérité? Votre père, le diable, qui est le père du mensonge, le père des ténèbres, le père des mauvaises choses, des mauvais choix. Et la Bible nous dit que ce diable-là, en réalité, qu'est-ce qu'il est, ce diable-là? Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Je continue. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père quoi? Du mensonge. On nous dit ce que le diable, d'accord? Il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est le père du mensonge. Le diable ne dit jamais la vérité, il ne peut jamais dire la vérité. Parce que si le diable pouvait dire la vérité, lui aussi serait sauvé comme nous. Donc, il ne peut jamais dire la vérité. Et tous ceux qui consultent ce dernier ne peuvent jamais recevoir une vérité de quelqu'un qui ne dit jamais la vérité. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Lorsque tu vas consulter des devins traditionnels, des guérisseurs traditionnels, des voyants, tout ça, et parfois, tu peux avoir l'impression qu'on t'a dit la vérité, qu'on t'a donné une vérité, une révélation qui est vraie. Mais la Bible dit, c'est faux. Parce que jamais le diable ne donne la vérité. Parce qu'il se déguise, le diable se déguise en ange de lumière. En d'autres termes, ce n'est pas un ange. Mais il vient dans ta vie pour te montrer qu'il est un ange. Il brille. Mais cette, comment s'appelle? Cette brillance-là n'est pas vraie. Il te montre des belles choses. En apparence, tu as l'impression que, wow, voilà, le diable m'a donné ceci, le diable m'a donné cela. Mais c'est qu'une illusion. C'est un mensonge. Il fait ça pour t'avoir, parce qu'il sait que l'homme regarde à l'apparence. Si le diable veut te faire tomber, il va te présenter une belle femme. Elle est très belle, peau claire, peau dorée, bien habillée. Mais toi, au lieu de voir les choses derrière, tu vas être séduit par une belle femme. Combien d'hommes ont été, sont tombés, ont perdu leur destinée à cause des femmes. Il y a des grands hommes qui sont appelés à être des grands hommes. Et Satan qui savait leur avenir, leur a envoyé des belles femmes. Hop, et ils sont tombés. Derrière la beauté se cache le mensonge. Derrière la richesse se cache le mensonge. Derrière l'apparence se cache le mensonge. Comment nos parents sont tombés? Comment Adam et Ève sont tombés? Parce que le fruit était beau par le regard. L'arbre était beau. Le fruit était beau. Si vous voulez, on peut prendre. Hein. Regardons comment nos parents sont tombés. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé. Donc, le serpent ici, c'est le diable. Vous voyez? Et la Bible dit qu'il était le plus rusé. Le diable a toujours été le plus rusé. Vous savez ce que c'est que la ruse? La ruse, on fait des manipulations pour te tromper. On fait tout pour te montrer que, vous voyez, tu es sur le bon chemin. Tu vois? Voilà, alors que c'est du ruse. Et il est le père du ruse, Satan. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous dit, vous n'en mangerez point. Si vous n'y toucherez point,
de peur que vous mourrez. Alors, regardez le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez, il a menti à nos premiers parents. Dieu a dit à nos premiers parents, si vous faites ceci, vous allez mourir. Lui vient et il leur dit, vous n'allez pas mourir. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Le monde ne te dira jamais la vérité. Fais ceci, tu vois. Tu ne vas pas mourir, t'inquiète pas. Tout le monde fait. Et toi-même, tu vas faire la chose. Tous les jeunes font ça. Toutes les jeunes filles font ça. Tous les pasteurs font ça. Toutes les églises font ça. Et toi-même, tu vas tomber dans le piège. Satan, il est comme ça. Il a du ruse. Tu vois? C'est pas grave. Prends un peu. C'est juste un peu seulement. Ça ne tue pas. C'est comme ça, Satan. Et il dit à nos premiers parents, mais Dieu a menti. Il ne dit pas clairement que Dieu a menti, mais en disant que vous n'allez pas mourir. Ben justement, c'est s'opposer à ce que Dieu a dit. Et regardez, nous lisons le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous avez vu ici ce que Satan a proposé à nos premiers parents? Il les a proposés d'être des dieux, des demi-dieux. C'est comme ça que le Satan fonctionne. Satan va te proposer la gloire. Ah, tu veux être un bon chanteur connu par le monde entier? Alors, procède-toi devant moi. Tu veux être un bon rappeur? Tu veux qu'on parle de toi? Fais ceci. Ouais? Il va te proposer la gloire. Tu veux être un bon entrepreneur? Je te propose la gloire. Tu veux être ceci? Satan, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et nous, on tombe dans le piège. Comme des rats. C'est terrible. C'est terrible. On ne veut plus fournir des efforts. On ne veut plus apprendre. On ne veut plus sacrifier. La notion du sacrifice est complètement perdue par la société aujourd'hui. Le sacrifice, la discipline, la persévérance, hein? Toutes ces choses-là sont perdues. Satan propose la facilité. Tu veux avoir ton bac? Je te propose une voie de ruse. Tu veux ton bac? Je peux te donner ton bac gratuitement, mais fais ceci à la place, en contrepartie. Fais ceci en contrepartie. Tu veux avoir des entreprises qui prospèrent? Fais ceci en contrepartie. Tu veux avoir une activité commerciale qui fonctionne? Fais ceci en contrepartie. Tu veux avoir cet homme-là que tout le monde court après cet homme-là. Tu veux l'avoir? Fais ceci en contrepartie. Tu veux avoir cette femme-là? Fais ceci en contrepartie. C'est comme ça, Satan fonctionne. Et il propose à nos premiers parents d'être des dieux. Et regardez le verset 5. Même le verset 6. La femme vit que l'arbre était quoi? Bon à manger. Donc la femme est tombée à cause de la vue. Ah oui, mais cette église, il n'y a pas de chaises en or. Il n'y a pas du monde. Hop, et à cause de ça, d'accord, tu rejettes la vérité. Ah, cette église, il n'y a pas du monde. Comme il n'y a pas du monde, il n'y a pas la vérité ici. Qui t'a dit ça? Si tu veux regarder les choses par la vue, tu passes à côté de la vérité. Ah, ce pasteur-là, moi, je ne l'aime pas trop. Il est bizarre. Si tu regardes l'apparence, tu vas passer à côté de la vérité. Ah, cette femme-là, elle n'est pas trop jolie à mon goût. Si tu regardes ça, tu vas passer à côté de la femme de ta vie. Ah, cet homme-là, il est trop mince, il est trop bizarre. Si tu veux regarder ça, tu vas passer à côté de ton futur mari. Alléluia! Quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia! Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Les amis, il est temps que vous compreniez ces choses. Il est temps que vous compreniez ces choses. L'apparence nous sort de la voie de Dieu. L'apparence nous sort de beaucoup de choses. Et Satan, il est rusé. Il est le père, on l'a vu, hein? Il est le père du mensonge. Il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Donc, c'est important, vous comprenez cela. Beaucoup sont passés à côté de leur destinée à cause de l'apparence. Beaucoup sont passés à côté de leur future épouse à cause de l'apparence, de leur futur mari à cause de l'apparence. Beaucoup.
C'est comme ça que Satan fonctionne. Lorsque le maître, notre maître n'est pas excellent, Jésus lui-même, il va être tenté par Satan. Satan lui dit, adore-moi, je te donnerai toute la gloire du royaume. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a même pas écouté. Jésus a pris la parole. Il est écrit. Satan a insisté une deuxième fois. Jésus a pris la parole. Il est écrit. Satan a insisté une troisième fois. Jésus a pris la parole. Il est écrit. Et à un moment donné, Satan l'a laissé tranquille parce qu'il a résisté. Où sont les hommes et les femmes qui résistent à la tentation, qui résistent à l'ennemi, qui résistent à l'apparence, qui résistent aux ruses de Satan? Alors, comme je vous disais, lorsque vous avez l'impression que quand vous consultez les devins, les guérisseurs traditionnels, le fa, tout ça, vous avez l'impression qu'il y a une vérité derrière. Ben, c'est du mensonge. Il n'y a jamais de vérité. D'accord? Comme Jean 8, le verset 44 nous dit, hein, Satan est le père du mensonge. Il va vous dire des demi-vérités parce qu'il connaît justement le schéma humain. Vous comprenez? Il va utiliser des demi-vérités pour vous avoir. C'est très important. Il va vous donner des informations pour créer justement une dépendance. Il va vous donner un début de vérité et comme ça, vous allez pouvoir dépendre de lui. Donc, quand vous allez consulter ces choses-là, vous aurez l'impression que c'est vrai parce qu'on vous donne une demi-vérité. Satan fait exprès pour que vous puissiez dépendre justement de ces choses. Parce que ces gens-là qui pratiquent ces cultes de la divination sont possédés par, on a vu, par les esprits de divination. Comme cette femme qu'on a vue dans Actes chapitre 16, verset 16, qui était possédée d'un esprit de Python et qui justement disait des choses. Et il faisait ça pour se mettre. Vous voyez? Si les marabouts qui vous donnent des solutions et vous arrivez à avoir les solutions, pourquoi eux sont toujours pauvres? Ça ne vous étonne pas? Eux sont toujours pauvres, ils ont toujours des problèmes, ils sont toujours pauvres. Mais eux, là, ils sont capables de vous donner de la richesse. Hein? Les gens vous consultez là, regardez leurs conditions de vie. Même votre condition de vie est meilleure que ces gens-là. Mais c'est eux qui ont la solution pour vous. Si eux avaient la solution, ils ne seraient pas dans cette condition-là. Si eux avaient la solution, ils ne seraient pas encore au village. Si eux avaient la solution, les amis, qui peut avoir une solution et continuer à rester en arrière? Hein? Si la sorcellerie était quelque chose d'extraordinaire, ça fait longtemps que l'Afrique aurait déjà évolué. Vous comprenez? Si les ancêtres, ça fait très longtemps, les gens parlent des ancêtres, l'adoration des ancêtres, le culte des ancêtres, c'était une bonne chose. Pourquoi l'Afrique est toujours comme ça? Pourquoi lorsque les Blancs sont venus en Afrique pour coloniser l'Afrique, pourquoi ils n'ont pas utilisé le pouvoir des ancêtres pour justement vaincre les Blancs? Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un souci. Si la sorcellerie, c'est une bonne chose, pourquoi on n'utilise pas la sorcellerie pour stopper les guerres en Afrique, pour stopper les maladies en Afrique? Pourquoi il y a encore la famine en Afrique? Pourquoi il y a encore des problèmes en Afrique? Alors que nous avons les ancêtres, nous avons la sorcellerie, nous avons toutes ces choses-là. Il est temps que vous ouvriez les yeux, les amis. Il est temps que vous ouvriez les yeux. Vous gaspillez votre argent alors que Dieu vous propose des solutions gratuites. Vous ne payez pas pour qu'on prie pour vous. Vous ne payez pas pour recevoir la guérison. Vous ne payez pas pour grandir avec Dieu. Vous ne payez pas pour avoir des enfants. Vous ne payez pas pour vous marier. Tout est gratuit. Venez boire gratuitement. La Bible dit, venez, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est temps, les amis, que nous comprenions que le monde nous ment et qu'il faut sortir de ces choses. Alléluia. Il faut sortir de ces choses, mes amis. Il faut sortir de ces choses. Donc, ce sont des demi-vérités pour vous avoir, pour vous rendre dépendant de ces cultes de divination. Il y a des gens qui vont investir toute leur économie de la vie à ces choses-là. Les gens vont investir de l'argent dans ces choses. Pendant que les enfants sont malades, les enfants sont affamés, on peut dépenser 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 dans ces choses, alors que les enfants sont malades à la maison.
Et même quand on fait tout ça, on se rend compte que quelques mois après, le problème revient parce que c'est du mensonge. Pour un temps, tu as l'impression que ça a marché. C'est du mensonge parce que le diable ne dit jamais la vérité. Le diable ne dit jamais la vérité. Alors, le diable ne dit jamais la vérité. Nous allons voir quelques conséquences et nous terminerons bientôt. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14. Quelques conséquences spirituelles de ces choses. 1 Corinthiens 14. Le verset 33. La Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Les amis, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Les voix que tu entends dans l'intérieur de toi, les voix que tu entends à l'intérieur de toi n'est pas la voie à suivre, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est toujours clair dans ces choses. Et Dieu te conduira toujours vers des choses claires. Il est temps que tu entendes la voix de Dieu. Il est temps que tu rejettes les nombreuses voix que tu entends et qui te manipulent. Hein? Le logis-moi. Le logis-moi, c'est le chant, n'est-ce pas? Donc, c'est le champ de bataille des voix, des pensées. Et la Bible déclare, renverser les forteresses, renverser les raisonnements, renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Vous devez prendre la parole de Dieu et renverser les voix intérieures. Renverser, n'est-ce pas, toutes ces pensées qui vous manipulent. Il est temps que vous saisissiez la vérité et que vous assumez pleinement justement cette vérité que vous avez saisie dans votre esprit. Alors, nous allons voir quelques conséquences, comme je vous disais, de ces pratiques. Et nous sommes donc dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. On va prendre le verset 5 qui dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Lorsque tu vas consulter des devins, consulter le phare, consulter les guérisseurs traditionnels, consulter les voyants, consulter l'horoscope, etc., tu es maudit. C'est une malédiction de consulter ces différentes choses. Tu as un blocage dans ta vie. Ta foi, un blocage dans ta foi avec Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et lorsque tu vas consulter le phare, il n'y a plus de Dieu dans ta vie. Beaucoup reconnaissent Dieu, mais pensent que parce qu'ils reconnaissent Dieu, c'est bon. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Si tu reconnais que tu as un grand Dieu, tu dois suivre sa voix. Tu dois écouter ce qu'il dit. Tu dois suivre ses commandements et non faire les choses selon ta façon, selon toi. Donc, le premier blocage par rapport justement à ce culte de la divination, c'est le blocage de la foi, n'est-ce pas, en Dieu. C'est la première chose. Aussi longtemps que tu vas être dans le culte de la divination, il n'y a pas de vie avec Dieu. Il n'y a pas de foi avec Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Il n'y a rien avec Dieu. Car Hébreux chapitre 11, 6 nous dira, or, sans la foi,
Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, tu ne peux pas avoir la foi et consulter le phare, et consulter la voyance, et consulter l'horoscope, et consulter le devin traditionnel, le guérisseur traditionnel, et consulter, n'est-ce pas, les tireurs de cartes. Tu ne peux pas avoir la foi et être dans les choses. Donc, le premier blocage par rapport à ça, c'est le blocage de ta foi en Dieu. Ça, c'est le premier blocage. On va faire confiance à l'oracle. On fait confiance au lieu de faire confiance en Dieu. On va faire confiance au phare au lieu de faire confiance en Dieu. On va faire confiance au prêtre, n'est-ce pas, du phare, au lieu de faire confiance en Dieu. On va faire confiance aux guérisseurs traditionnels, aux devins traditionnels, au lieu de faire confiance en Dieu. Donc, tout ça, ça t'éloigne plus de Dieu qu'autre chose. Alléluia. Ça va? Tout ça, ça t'éloigne plus de Dieu qu'autre chose, mon ami. Voilà pourquoi depuis des années, tu pries, tu ne vois rien dans ta vie. Parce que tu es dans des pratiques abominables. Tu n'es même plus dans le cadre du péché. Le péché, c'est déjà terrible. Mais toi, là, tu es dans le cadre de l'abomination. Deutéronome 18 le dira. Toutes ces choses sont une abomination aux yeux de Dieu. Donc, lorsque tu es dans ces pratiques, tu ne peux jamais avoir la faveur de Dieu dans ta vie. Tu ne peux jamais avoir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu ne peux jamais avoir la sécurité de Dieu dans ta vie. Parce que toutes ces pratiques t'éloignent de plus en plus de Dieu. Dieu est saint. Et donc, il ne tolère pas les ténèbres. Et ces pratiques sont des pratiques ténébreuses. Alléluia. Ça va? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Dieu dit à quelqu'un ce soir, sors de ces choses et découvre-moi. Dieu t'appelle à découvrir la voie de la lumière. Alors, donc, premier blocage au niveau de la foi en Dieu. Ensuite, deuxième blocage, nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. La Bible dit ceci. Car ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et en étant justement dans le culte de la divination, d'accord, tu vas vivre justement dans la peur de ne pas, voilà, la peur parce que quand tu consultes, c'est parce que tu as peur de l'avenir, d'accord? Tu as peur voilà, tu as peur des choses de ta vie, tu as peur d'une maladie que tu ne comprends pas, d'un accident que tu ne comprends pas, d'une vie que tu ne comprends pas, d'un mariage qui n'évolue pas, hein? Donc, tu vis dans une malédiction de peur, alors que tu as reçu un esprit de force, de sagesse, de puissance, d'amour. Cause de ta pratique, tu vas vivre de façon permanente dans une malédiction de peur. Hein? Ensuite, tu vas vivre dans des attaques nocturnes. En étant dans le culte justement de la divination, tu auras des attaques nocturnes, des attaques dans le rêve. Pendant que tu dors, c'est là que tu vois que tu cours dans le rêve. Tu cours. Et quand tu te réveilles, tu commences par transpirer. Ce sont des attaques nocturnes. Pendant que tu dors, c'est là que tu as l'impression que tu es en train de manger des choses qu'il ne faut pas manger. Tu te réveilles, tu as l'impression que tu as bien mangé dans la nuit, à ton sommeil. Ce sont des attaques nocturnes. Alléluia. Donc, ces choses te maintiennent justement dans la prison spirituelle. Ta vie bloque, ta vie professionnelle bloque, ta vie familiale bloque, tout bloque dans ta vie à cause de tes pratiques. Parfois, on est tranquille chez nous, hein. C'est nous-mêmes qui allons chercher des problèmes. Pendant que tu es tranquille chez toi, tu vas aller voir le marabout. Le marabout te donne quelque chose à manger. Est-ce que tu sais comment la chose a été fabriquée? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et on te dit de manger, tu manges. C'est là que tu te crées encore plus de problèmes. Et tu ne comprends plus rien parce que plus tu as de problèmes, plus tu reviendras chez le marabout. Ça l'arrange. Est-ce que vous comprenez? Plus tu as des problèmes, plus tu reviendras chez le guérisseur traditionnel. Plus tu as des problèmes, plus tu reviendras chez le prêtre de phare. Plus tu as des problèmes, plus tu reviendras, n'est-ce pas, chez le devin traditionnel.
plus tu as des problèmes, plus tu reviendras chez le voyant. Parce que, d'accord, Satan fait tout pour que tu dépendes de ces pratiques-là. Alléluia. Donc, prenez conscience qu'il y a des pratiques qui vous tuent, des pratiques qui bloquent des choses dans votre vie, des pratiques qui vous empêchent d'évoluer, des pratiques qui, n'est-ce pas, qui, vraiment, qui font de vous des esclaves de Satan, des esclaves du monde des ténèbres. Alors ce soir, c'est une délivrance. Dieu vous délivre, Dieu vous libère au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. On va prendre Jean chapitre 10. On va prendre le verset 27. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et ils et elles me suivent. Donc les brebis entendent la voix de Dieu et elles suivent Dieu. Donc Dieu parle directement à ses enfants. Tu n'as pas besoin de payer avant que Dieu ne te parle. Dieu va te parler au travers d'une relation directe ou au travers de ses serviteurs, mais jamais au travers de la voyance, au travers de l'horoscope, au travers, n'est-ce pas, du tirage des cartes ou le tarot. Jamais au travers de ces choses. C'est un lien de malédiction, ces choses-là. Plus tu vas vers ces choses, plus ta vie est foutue. Si Dieu ne vient pas en aide. Alors, nous sommes dans Jean chapitre 16. Regardez ceci. Pour le chrétien, nous allons voir notre guide. Qui est notre guide? Nous sommes dans Jean chapitre 16. Je t'invite dans le verset 13. Rapidement. Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Donc, nous avons un guide, nous avons un conseiller par excellence. Nous avons le Saint-Esprit pour nous guider, les amis. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'être dans le culte de la divination. Tu n'as pas besoin du devin. Tu n'as pas besoin du prêtre de phare. Tu n'as pas besoin de ces gens-là. Tu as besoin simplement du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé dire par rapport à tout ça, mais l'heure avance tellement vite. Et donc, voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin